Voilà, chers amis, chers internautes, beaucoup d'entre vous ont souhaité, bien sûr, qu'on puisse se prononcer sur l'actualité de l'heure, sur le plan international, précisément, sur la question des migrants qui occupent les grands dossiers au niveau occidental. C'est vrai, il y a à notre intervention, à notre précédente intervention, nous avons dit que cette crise, ce n'est pas un fait miraculeux, ce n'est pas un hasard. En fait, c'est une réponse, c'est une réaction à une action qui a été menée quelque part. Et certains ont souhaité qu'on soit un peu plus explicite face à la communauté européenne, essayer de les expliquer ce qu'il y a. Peut-être qu'on ne leur dit pas tout, il y a une vérité qui est cachée quelque part. Ce que nous dirons, vous comprendrez la situation telle qu'elle est aujourd'hui. C'est vrai, l'Occident semble s'empresser à répondre, si vous voulez, du tic ou tac, c'est-à-dire à ce que tout le monde peut voir aujourd'hui. On pourra dire que la solution ou les solutions aux problèmes se trouvent aux origines des problèmes. Pour comprendre et pour trouver de bonnes solutions à ces problèmes, à cet afflux de migrants qui arrivent, il faut remonter, il faut aller chercher les vraies causes de ces mouvements d'immigration vers l'Europe, immigration de masse et je dirais même immigration massive. On ne pourrait pas contrôler pour l'instant. Et pourquoi seulement vers l'Europe? Chers amis, je ne viendrai pas donner les cours d'histoire aujourd'hui, mais je voudrais simplement nous amener tous ensemble à ouvrir les livres d'histoire, une page d'histoire. Et je n'irai pas très loin, je prends environ une marge de 15 ans. 15 ans en arrière, nous avons tous été témoins, on nous a fait voir, on nous a fait croire, et on nous a embarqués tous dans la logique de comprendre que, à une partie du monde, certains régimes, certains chefs d'État constituaient ce qu'on a appelé à l'époque l'axe du mal. Et toute la communauté, tous les peuples ont suivi justement ces discours, considérant ces régimes tels que présentés, c'est-à-dire ça constituait l'axe du mal. Mais nous retiendrons que pendant que ces régimes qui ont été ciblés, qui ont été présentés comme l'axe du mal, on n'avait pas connu du côté du Moyen-Orient, on n'avait pas parlé des Daesh, on n'avait jamais entendu parler de l'État islamique, pour ne citer que ceux-là. 15 ans en arrière. Du côté de l'Afrique, notamment l'Afrique du Nord, parce que je ne parlerai pas ici de l'Afrique subsaharienne, là c'est une histoire encore qui doit remonter de 50 ans en arrière, que je ne voudrais pas non plus soulever ici, mais que vous allez comprendre avec les explications que je suis en train de vous donner ici. Au niveau de l'Afrique du Nord, on nous a fait croire qu'il y avait des régimes dictatoriaux. Et ces régimes, ces chefs d'État qui étaient des dictateurs, étaient à la base de la pauvreté de telle ou telle autre situation. Nous en avons vu. Et à ce moment-là, on n'avait pas entendu parler de Boko Haram, on n'avait pas entendu parler de ce qu'on nous présente aujourd'hui. C'est-à-dire que certains pays aujourd'hui considérés comme des passoires, alors qu'à cette époque-là, ce n'était pas le cas. Qu'est-ce que je voudrais dire par là? Pour ne pas trop vous retenir, c'est que la situation des migrants aujourd'hui, nous pensons qu'il y a des responsables à cette situation. Il n'y a pas à mettre ça sur le dos de tout le monde, ni de punir toutes les populations ou certains régimes actuellement à les imposer les mal faits par certains. Ceux-là qui ont causé cette situation, beaucoup d'entre eux, ils sont encore en vie. Certains sont encore en fonction, d'autres ont perdu leur fonction, mais ils sont là. C'est vrai, aujourd'hui, les régimes actuels occidentaux se battent
pour justement trouver des solutions à ces problèmes immédiats. Mais nous, ce que nous allons demander, ce que nous demandons plutôt, en plus de ce qui se fait aujourd'hui, des coups de fil ça et là, comment est-ce que les dirigeants d'aujourd'hui se battent pour trouver des solutions? Une des solutions serait d'entendre, on ne parle pas d'arrêter. Si la justice internationale existe réellement, ces pays et autres que nous connaissons, il faut ne fût-ce qu'entendre les responsables politiques de l'heure, du temps, ceux qui ont causé cette situation, qu'ils expliquent les enjeux, les motivations et tout cela qui a été derrière eux afin d'arriver à de telles situations. Certainement, il y a eu des transactions économiques, financières qui ont circulé, qui ont été mises en contribution justement pour faire chuter ces régimes et pour faire sauter ces chefs d'État. Il y a eu des ventes, des choses, il y a eu des services, il y a eu des entreprises créées qui en son temps ont généré aussi des ressources. Et nous pensons clairement, et pour être clair et honnête, que certains dirigeants de l'époque qui sont encore en vie doivent être entendus. Non seulement ça, il ne faut pas donner toute cette charge aux États actuels, certains innocents qui n'ont même pas participé à ces causes, mais les entreprises, les grands firmes internationaux qui ont contribué, qui ont facilité, qui ont bénéficié justement de cette situation en amont, doivent participer à l'effort de l'accueil que les États de l'Union européenne se battent pour trouver des solutions à ces jours. Chers amis, si vous regardez ces afflux de migrants, ils viennent du Moyen-Orient, notamment de l'Irak, de la Syrie. Quand on parlera de l'Irak, je n'aurai pas foi aux yeux pour citer que la chute de Saddam Hussein en est pour quelque chose. Quand on parlera de Syrie, la menace faite pour faire sauter Bachar al-Assad en est pour quelque chose. Quand on parlera de ceux-là qui meurent en traversant la mer, c'est-à-dire venant de la Libye ou de l'Afrique, la chute de Kadhafi en est pour quelque chose. Et qui ont justement facilité, qui ont cherché la chute de ces régimes, ils sont là, il faut les entendre, qu'ils nous expliquent quelles ont été les motivations, comment est-ce qu'ils ont traité la chose, comment est-ce qu'ils ont fait. Certains États, et ils vont se reconnaître par mon discours, qui se sont permis de larguer les armes. Je dis bien larguer les armes. Comme si on distribuait le pain dans un pays affamé. Ils doivent répondre, c'est un crime. Ces armes-là qui ont été larguées sont tombées entre les mains de qui? Et aujourd'hui, nous sommes tous dans les mois du terrorisme. Tous, nous craignons. On n'est pas en paix parce qu'on ne sait pas qui détient l'arme. On ne sait pas où circule qui cache l'arme. Et ceux-là qui ont commis ce genre de politique doivent répondre de leurs actes. Au moins justice sera faite. Au moins ceux qui ont perdu les leurs et ceux qui subissent aujourd'hui ces mouvements d'émigration trouveront un soulagement à les entendre expliquer les motivations de leurs actes. Donc il faut qu'ils répondent de ce qu'ils ont fait, des déstabilisations qu'ils ont créées dans le monde, et ceux-là qui les ont soutenus doivent payer, doivent supporter, doivent participer aux efforts qui se font actuellement, surtout au niveau de l'Union européenne. Nous portons notre soutien à ces réfugiés, nous comprenons leur cas, et je demande maintenant à tous les organismes, et ceux qui s'occupent justement des droits de l'homme, ceux qui s'occupent des réfugiés, outre les efforts d'emplacement et d'accueil qui se font, il faut qu'une enquête judiciaire soit ouverte face aux dirigeants qui ont créé les déstabilisations, je parle des déstabilisations au pluriel, de ces États qui aujourd'hui, leur population deviennent ou sont dans la rue et tels que nous les vivons aujourd'hui. Je reste disponible pour un débat face à cette situation et surtout que ces responsables politiques qui sont encore actifs, bien qu'ils ont perdu leur fonction, se taisent.
ils ont intérêt à se taire. Sinon, nous citerons leur nom un à un et la population saura qu'est-ce qu'ils font à l'extérieur pour qu'aujourd'hui, les communautés ou les populations européennes puissent payer les prix. Je vous remercie.